petite vidéo rapidement pour voir comment ça fonctionne. Alors, j'ouvre déjà mon terminal avec CTRL-ALT-T. Terminal s'ouvre. Alors, je fais, au lieu d'être un utilisateur simple, je vais essayer d'être directement un utilisateur route. Alors, plus rapidement, je suis route. Alors, je fais update. Je mets la machine à jour, tout est ok. Alors, sans plus tarder, nous allons installer déjà Docker lui-même parce que c'est une machine neuve, il n'y a pas de Docker. Alors, pour l'installer, c'est la commande apt install docker.io. C'est la commande qui va nous permettre d'installer Docker plus rapidement. On va installer Docker. En attendant qu'il s'installe, on va taper quelques commandes pour vérifier que Docker est bien installé. Alors, la commande, ce sera juste à taper juste après l'installation. Si j'ai tapé sans sudo, c'est parce que je suis déjà root. Alors, un utilisateur privilégié, c'est pourquoi. Alors, en étant un utilisateur simple, c'est quand il faut taper à chaque fois root, mais quand tu es root, plus besoin de taper sudo. C'est pourquoi les commandes sans sudo. Bon, là, c'est Docker qu'on est en train d'installer. Plus rapidement, j'ai mis la première commande était de mettre la machine à jour. La deuxième commande, j'ai directement installé Docker. Alors on va voir l'installation qui va bientôt prendre fin. Voilà, c'est presque à la fin. Voilà, Docker est installé. Alors là on est en train d'installer. Alors nous allons démarrer Docker avec une commande simple qui va nous permettre de démarrer le Docker. Alors la commande qui va nous permettre de voilà, tout est bien, c'est système ctl start Docker. Là on démarre Docker, on peut voir même son statut, on rappelle la commande et là on met status. Là on voit que Docker est en train de tourner. Voilà, on va quitter. Voilà, j'ai fait CTRL L pour balayer et une fois qu'il est installé, alors nous allons directement commencer par installer Python. C'est apt parce que c'est le gestionnaire de fichiers de Ubuntu 18.04. Bon, de tout Ubuntu on utilise le gestionnaire de paquets apt. C'est pourquoi pour installer un fichier on fait toujours appel à apt install python minimal -y. Alors là on installe le Python rapidement. Ça sera on a mis la machine à jour, on a installé Docker, là on a installé le Python. Alors la commande qui va suivre après va nous permettre d'installer le Git. Alors là on va installer Git, c'est apt install Git. Je crois que Git est déjà installé, alors on doit l'installer en cible. Apt install en cible. Voilà, je n'ai pas écrit install, j'ai vu une install, c'est install, désolé. Alors j'installe. Une fois qu'on installe rapidement en cible, nous allons maintenant tourner le projet.
Alors, nous allons cloner le projet qui se trouve sur GitHub. Nous allons le télécharger sur notre PC pour la suite de la manipulation. Voilà. Une fois qu'il c'est fait, alors nous allons nous rendre déjà, nous allons cloner. Alors, on fait appel à Git, on va cloner. Qu'est-ce qu'on va cloner et où est-ce qu'on va cloner? C'est https voilà, qu'est-ce qui se passe? https c'est github.com. Alors ça sera slash labor ça sera comme ça, je ne me trompe pas, slash net soft 2020 après 2020 tutoriel et puis ça sera tutoriel 4 après tutoriel 4 démo 1 exemple sur exemple 2 point Git, c'est ça le nom du projet sur Git. Alors là on le clone, on va voir qu'il a téléchargé tous les paquets et pour l'utiliser bien sûr nous allons nous déplacer dans le répertoire où se trouve notre projet, parce qu'on fait ls on se rend compte que on a notre fichier mais téléchargé, alors on doit entrer dedans pour voir son contenu. Alors on se déplace dans net, alors j'ai mis cd, si tu mets un majuscule et puis tu appuies sur tabulation, déjà on complète la commande, on entre et puis là on peut faire ls, on regarde qu'il y a image des mots et tout. Alors je vais voir le contenu de l'image, je fais ls image, je fais tabulation complète, enter, alors je vois le contenu de l'image, c'est là qu'il y a nos entités. Alors une fois que c'est fait, je fais CTRL L pour balayer. Alors là, en étant dans le répertoire net, en étant dans ce répertoire, alors je vais maintenant taper la commande Ansible pour lancer la configuration. C'est Ansible playbook espace moins en majuscule espace démon, il faut respecter la classe, hein. Démon 1 exemple 2 point yml, après yml on fait espace espace on met le 2 machin et puis internet underscore network interface, on nous demande de mettre l'interface de sortie du réseau vers internet, interface égale, alors pour mettre l'interface, alors je vais ouvrir notre terminal avec CTRL ALT T, j'ouvre, je fais ifconfig pour voir l'interface de notre carte réseau. Alors là nous avons ENS33, à ne pas confondre avec les Docker 0. Nous allons prendre ENS33, c'est ça notre interface, et son adresse IP c'est 192.16.73.129. alors je réduis, alors interface c'est ENS33, alors ça sera entre les traits et puis on complète avec les guillemets, ça sera tout et on fait enter, on met notre mot de passe, c'est dessus d'eau et on attend la création du projet. Alors dès qu'on est en train de créer des projets, on peut se rendre sur l'autre interface pour voir les images. Alors comme je le disais, là je suis utilisateur privilégié, dans cette je suis root, et là je suis utilisateur simple
Alors ici sur l'autre terminal, je vais être aussi un utilisateur privilégié. Alors je fais sudo dessus. Là si je suis root, donc je peux taper des commandes sans utiliser sudo. Alors je peux faire docker vs pour voir les images. Nous avons vu qu'ici il n'y a aucune image. Alors nous allons attendre la configuration et la création d'images à partir d'ici. Ça va quand même traîner parce que c'est un cible qui est en train de tout faire. Il est en train de déployer les configurations, d'installer en fait nos images, nos entités plutôt dans Docker. Alors nous allons attendre un peu, ça va prendre un temps pour continuer avec la suite. Sachant déjà que ici notre adresse c'est 172.16. qui va me servir avec la suite du travail. C'est 172.16.73.129. alors là on attend qu'on installe parce que là je crois qu'ils ont fait la mise à jour. On a ajouté Docker apt avec le repository. Bon, si là on est en train de configurer le tout, là c'est genre la configuration et puis ça va installer. Là on est en train d'installer le Docker CE. On va attendre qu'on finisse de installer. Alors moi je crois qu'on va pas demander une étape où on est censé nous demander de renseigner. Voilà, ça c'est rien les rouges là, parce que là ça dit déjà que on les a ignorés. Alors là on est en train de créer maintenant le réseau de Docker et là on est en train d'installer déjà Open 5G. Là on est en train d'installer Open 5G Mongo. Début de la base de données une fois qu'on crée nos entités, seront stockées dans la base de données Mongo. C'est ce qu'on est en train de créer. Attendant, voir tout ce qu'on va créer et puis on va le tester. Voilà. En attendant, on patiente juste un peu pour voir. Bien que ça va quand même prendre un peu plus de minutes. On est en train de créer voilà notre premier container qui sera dans notre cas notre entité. Là si on tape encore, on rappelle comment on tape, il n'y a encore rien parce qu'on est en train de créer. Voilà, un peu patienter. Voilà, on est en train de le créer. Mongo, je crois que peut-être Mongo va même finir, on peut regarder. Voilà, là on vient de finir de créer Mongo. Déjà on vient d'ajouter Mongo dans la liste de nos images et là on est en train de créer maintenant les containers de Open 5G Web. Une fois qu'on finit, on va encore taper le container va s'ajouter là-bas. Là on a notre premier container. C'est ça notre premier container avec son ID. Une fois qu'on agrandit un peu pour voir, voilà, notre container c'est ça. L'ID c'est 75 et l'image c'est ça. Et la commande bash créer il y a 5 secondes. Statut et app. Le port c'est 27017 et puis le nom c'est MongoDB. On réduit pour voir la suite de téléchargement. Là on est en train d'installer le Open 5G qui va nous permettre de lancer, de voir de lancer notre page web et on va créer notre entité. Ça va être le Open 5G web. En attendant que qu'on finisse de l'installer, au fait de le créer, on patiente encore.
train de voir, on est en train de tourner maintenant avec la 4G. On va checker pour voir si on a ajouté. Voilà, il y a deux. Donc il y a déjà l'interface web qui est là. Alors si l'interface web est déjà là, on va essayer de checker avec le port 3001 soit 3000. Alors on va checker avec notre adresse IP qu'on avait vérifiée avec la commande ifconfig. On lance notre navigateur, on ouvre un autre, on tape notre adresse IP, c'était 172. Point 16.73.129 et puis c'est 3001 pour voir c'est que ça peut donner si la page web peut déjà se lancer et voir si on peut facilement checker. On attend. Est-ce qu'on est en train de créer un conteneur? Donc là, on peut réduire ça et attendre. Voilà. Notre page vient de se charger. Username c'est admin. Puis le password c'est 1, 4, 2, 3. Et puis on lance. Nous voyons déjà que on a déjà notre page. J'agrandis. Donc je peux ajouter, donc je peux mettre 1, je crée les paramètres réseau que tu connais, et puis s'il faut ajouter d'autres choses, on peut ajouter la qualité du service, air purity, vulnérabilité et tout. Il faut encore ajouter ici, tu vas voir, là il y a accès ici pour l'internet, tout ce qui vient avec. Et puis je sauvegarde, ce qui fait qu'on a notre premier réseau. S'il faut encore créer, on part là-bas sur plus, on ajoute encore un ici c'est 2 et puis vu que 1 est déjà créé en 2 et on peut mettre, on peut encore ajouter, mais je pense pas qu'on peut écrire. Voilà, avec les chiffres en digital. Jusqu'à avoir plusieurs entités ici. Alors ça représente telle entité, celui-ci, tel réseau, tout dépend. S'il faut vraiment rechercher, on a celui-ci, non, on ne délite pas, mais il faut qu'on clique, on a les paramètres liés à ceci. Donc APN, type, qualifié, ARP, et tout un peu en ferme. Alors ça sera tout. Si tu as du mal, tu me feras signe. Alors, je signale que je suis en train d'utiliser Ubuntu 18.04. En attendant, mon conteneur continue toujours de tourner jusqu'à remplir et tout. Là, parce qu'on a fini d'installer, c'était la page web pour le Open5G. Et là, on est en train de voir les OpenRSIM, les ENB. Alors ça, toi-même tu connais. Donc ça sera tout.